Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, il y a des frères qui ne sont pas encore arrivés. On n'a pas pu voir nos frères d'Akraba avec Aboissoukoum à cause de la pluie. Le chemin n'est pas du tout bon, ça c'est clair. Et les frères d'Alépé aussi sont bloqués. Il y a des décès, je crois, il y a des frères qui sont partis pour accompagner Ondri qui a perdu, je crois, sa maman. Tout ça fait qu'un certain nombre de personnes ne sont pas là. Et comme on n'est pas très nombreux, mieux vaut qu'on approche. Vous avez vous demandé d'approcher, hein? Ça vous savez ça. Donc ce n'est pas la peine d'aller au fond là-bas. Je vous demande d'approcher, comme ça, on n'aura pas besoin de crier. Vous qui êtes au fond là-bas, là. Au fond là-bas, venez. Mais venez devant. Aïe. Vous qui êtes au fond là-bas, là, ce n'est pas la peine de rester au fond. Sinon, j'ai enlevé les micros, j'ai parlé doucement, doucement. Je ne sais pas si vous avez peur de venir devant. Ou si on fait quelque chose aux gens qui sont devant. Il y a de la place à avancer, avancer. Approchez plutôt. Il y a tellement de place devant ici. Vous, les enfants qui êtes au fond là-bas, ce n'est pas pour jouer. Hein? On ne vient pas pour jouer. Espérons que dans peu de temps, nos frères d'Alépé aussi arrivent pour se joindre à nous. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai. Je pense que nous devons être réjouis de savoir que chaque fin de mois, on se retrouve ici pour faire la Sainte Seine. Là, on en parlera beaucoup plus. Je crois que je suis obligé d'en parler à Abidjan pour que les autres personnes qui viennent assister les cultes le matin, parce que quand on en parle, c'est souvent l'après-midi qu'on en parle. Pour leur dire qu'on fait la Sainte Seine également pendant les veillées, pour qu'ils soient intéressés à venir. Surtout que les frères mettent un mois de transport à leur disposition pour qu'ils puissent vraiment venir, pour pouvoir prendre part à la Sainte Seine. Et c'est important de pas la Sainte Seine. C'est très important. C'est une ordonnance que le Seigneur a laissée. De même que, il y a quelqu'un qui doit se baptiser ce matin, non? Demain. Oui, il y a quelqu'un qui doit se baptiser, qui veut faire son baptême demain. Oui. Il y a un frère qui veut faire son baptême demain. Donc, organisez-vous pour que demain matin, il puisse faire son baptême. Donc, c'est une ordonnance du Seigneur. C'est un prétexte que nous avons de pouvoir nous retrouver chaque fin de mois pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Au lieu d'attendre à la fin de l'année pour la prendre une seule fois, et le fait de le prendre régulièrement doit nous permettre de savoir que nous annonçons chaque fois la vie du Seigneur. Et ça doit pousser le chrétien à vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie pure, sachant que n'attendez pas. Je sais qu'ailleurs, quand on dit à la Sainte Seine, c'est là que les gens se mettent à jeûner et prier. Comme si, dans la Bible, elle dit, avant d'aller par la Sainte Seine, vous jeûnez. Vous pouvez par la Sainte Seine à tout moment. Il y en a qui paient la Sainte Seine tous les dimanches. Quand on dit dans la Bible, on dit, chaque fois qu'ils se retrouvaient, ils rompaient le pain. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, ils rompaient le pain. Donc, ce n'est pas un élément où on fixe un temps. On pouvait par la Sainte Seine autant à tout moment. Mais on a décidé de le faire, comme Yapi nous offre l'opportunité de la faire chaque mois. Il faut qu'on se trouve vraiment heureux de venir. Vous savez, il y a des gens qui sont seuls, il y a des frères et sœurs qui sont seuls, là où ils sont, ils ne prennent pas la Sainte Seine. Actuellement, il y a des sœurs qui vous suivent, il y a des frères qui vous suivent, elles ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. Elles sont là, elles ne peuvent pas prendre la Sainte Seine parce qu'il n'y a pas d'église où elles peuvent prendre la Sainte Seine.
alors que vous avez la possibilité, vous avez le privilège de le faire, et vous vous en privez. Donc, je pense que demain soir, j'en parlerai, et puis dimanche prochain aussi, j'en parlerai, pour que ceux qui sont intéressés puissent se laisser venir prendre la Sainte Seine librement jusqu'à ce que, bon, les choses changent et puis on verra comment ça se passera. Mais pour l'instant, organisons-nous pour nous joindre à nos frères d'Akouré et d'Alépé pour qu'on puisse prendre la Sainte Seine ensemble avec eux. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, j'avais quelque chose à cœur et puis quand je suis arrivé ici, bon, ben écoute, les choses ont changé. On va juste s'exhorter, juste, et puis faire tout notre programme pour que d'ici minuit à minuit, on puisse déjà commencer à prendre la Sainte Seine. Et puis après, on pourra parler ensemble, on pourra encore parler de ce qui concerne la parole de Dieu. On va s'exhorter un peu simplement et puis passer à la Sainte Seine à partir de minuit. Que Dieu vous bénisse pour vos efforts, c'est vrai, c'est un temps difficile, il pleut par zone, que tout le monde n'a pas la possibilité. C'est pour ça que nos frères d'Akraba et de Aboissokome, parce que celui qui a été voir Aboissokome connaît la route, hein. C'est très très mauvais, vraiment mauvais. Moi j'apprécie ces frères-là, quand je vois leur déplacement à moto jusqu'ici, c'est vraiment des frères qui aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu ne le feraient pas, parce que le chemin est très très dangereux, très glissant. C'est un chemin très boueux. Et puis il y a beaucoup de côtes. Que Dieu soit avec nous. On va prier. Père céleste, nous voici réunis en ton nom. Aucun de nous n'est sage et intelligent pour comprendre ta parole. Si toi, tu ne viens pas pour la révéler, parce que tu as dit que les sages et les intelligents n'ont pas pu comprendre. Mais le Père a trouvé bon de le révéler aux enfants. Et nul ne connaît le Père, c'est le Fils. Nul ne connaît le Fils, c'est le Père, celui à qui le Fils veut le révéler. Et ce soir encore, nous voulons seulement que tu nous révèles ta parole, que cela pénètre nos cœurs. Que ce ne soit pas un moment vain, de sorte qu'en partant, on se rend compte qu'on est venu nu et on repart vide. Seigneur, permets qu'en allant, soyons remplis, parce que tu envoies le Saint-Esprit du ciel pour nous parler, comme autrefois. Instruis-nous donc, enseigne-nous et conduis-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été intéressé à reprendre avec vous le psaume chapitre 1 que j'aime bien. C'est un psaume que j'aime bien, mais peut-être ce soir, je l'aborderai un peu dans le même sens, mais un peu différemment. Habituellement, je l'aborde en ne mettant pas beaucoup d'accent sur certaines choses. Mais ce soir-là, je pense que, pour ne pas dire cette nuit, peut-être j'en parlerai 2 fois. Une partie maintenant avant la Sainte Seine, pour aller à la Sainte Seine à minuit, et puis la deuxième partie juste après minuit. Donc, on va faire la lecture du psaume chapitre 1, que tout le monde connaît, que tout le monde a l'habitude de lire, mais qui contient beaucoup d'enseignements. Voilà ce qui est écrit. Ah, ils ont fini par mettre en marche leurs appareils. Heureux, dans d'autres traductions, ils disent bienheureux. Dans d'autres traductions, ils disent bienheureux. Bienheureux l'homme qui ne marche pas. Je lirai tout d'abord avant de revenir. Bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. N'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des pécheurs, la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Maintenant, voilà un test
qui est très bien, qui est beau, qui est toujours lu, que tout le monde connaît. Mais je voudrais qu'on regarde chaque élément qu'il y a là-dedans pour mieux comprendre ce que le texte dit. On va savoir qui est le méchant. Parce que si on ne connaît pas le méchant, que ce qu'il fait, on ne saura jamais, peut-être nous-mêmes, on agit comme les méchants sans qu'on le sache. On peut avoir un comportement d'un méchant sans savoir qu'on est méchant. Mais quand on connaît ce que c'est qu'un méchant, alors désormais, on va savoir qu'agir de cette manière-là, c'est agir comme un méchant. Alors, qu'est-ce que le méchant? Sur la Bible. Alors, j'ai pris quelques passages pour voir comment on peut se regarder soi-même dans le miroir de la parole de Dieu pour voir si on ne se comporte pas comme un méchant. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 6. Ça va vous surprendre pour que j'ai lu certaines choses. Ça vous surprendra parce que jamais je m'étais référé à cela. C'est tout à l'heure là que ces choses me sont venues. J'ai dit au frère, mais je partais me reposer un peu. Et quand je suis rentré dans la chambre, je n'avais même pas pu me reposer. J'ai pris mon bloc-notes et j'ai pris un bic chez Yapi. Parce que j'ai oublié de venir avec un bic. Et j'ai commencé à prendre des notes simplement. Les versets bibliques qui me venaient pour qu'on puisse simplement les examiner ensemble. Donc, prêtez bien attention. Afin que, en rentrant, vous sachiez comment se conduit un méchant. Et vous allez voir le pécheur, on parlera également de pécheur, on parlera également des moqueurs. Et alors, ça nous permettra de voir effectivement, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas moqueurs, on n'agit pas comme des pécheurs, on n'agit pas comme des méchants. Voilà un exemple que l'apôtre Paul donne. Il dit, l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette terre, de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer jugement entre ses frères. Mais un frère plaint contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Là, ça vous surprend. Alors vous allez me dire, mais où est le mot injuste? Où est le mot méchant? D'abord, toute personne qui ne marche pas avec le Seigneur, il est un injuste. Vous allez vous voir tout de suite, quand je vais vous donner d'autres passages concernant le méchant, alors vous comprendrez ce que je lis aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des frères, quand ils ont des problèmes, au lieu de s'adresser à des chrétiens, ils s'adressent à d'autres personnes. Il y en a même qui vont en justice contre leurs frères. Ils vont voir les chefs du village pour juger leurs problèmes. Alors que ces personnes ne connaissent même pas la loi de Dieu, ne connaissent même pas la parole de Dieu. C'est vers eux que vous partez vous adresser pour qu'ils puissent traiter vos problèmes. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas correct, ce n'est pas biblique, ce n'est pas normal. Ils ne connaissent rien de Dieu. Alors que nous, les juifs, nous, les croyants, nous allons juger même les anges. Ce sont des affaires de ce monde qu'on ne peut pas juger. Et on va devant les injustes, des infidèles. Qui est un infidèle? Un infidèle, c'est un incroyant. Le fidèle, c'est lui qui est fidèle à la parole de Dieu, qui est fidèle à Dieu. C'est comme mon frère est là avec moi, on a des problèmes, nous deux. Au lieu qu'on aille voir des frères pour poser le problème, afin qu'une solution biblique soit tranchée, je ne le prends parler devant les chefs du village. Ou aller voir les chefs de famille. J'allais voir son chef de famille, voilà ce qu'il fait.
Vous pensez que c'est correct? Ce n'est pas correct. Ça, il faut que vous le notiez. Vous êtes dans le village ici, même si vous êtes à Abidjan, vous devez le savoir. Partout où on est, quels que soient les endroits où on est, on n'a pas à se référer à des incroyants dans nos affaires. Nous devons les juger entre nous. Et l'apôtre Paul va plus loin en disant, est-ce que vous ne pouvez pas supporter quelques injustices de la part des frères? Vous ne pouvez pas vous laisser dépouiller? Parce qu'aujourd'hui, on va se mettre à faire une affaire avec un frère. Et puis, quand l'affaire marche, ça fait d'argent. On devient tellement gourmand que le frère avec qui on a travaillé là, on veut, comment je peux appeler ça? Minorer sa part. Et ça devient des problèmes. Et comme on n'est pas d'accord que ça soit ainsi, on va aller devant le tribunal, on va aller devant les hommes qui ne connaissent rien de la loi de Dieu pour juger cette affaire-là. Que Dieu nous aide, afin que nous n'agissions pas ainsi. Et je vous ai toujours donné le cas de Letourneau. Ici, j'en ai toujours parlé. Cet homme-là, qui a eu une affaire avec un frère, plus tard, le frère a voulu prendre plus d'argent que lui. Il lui a dit, prends ce que tu veux, donne-moi ce que tu veux. Mais sachez que Dieu rend justice. L'autre Dieu là, il rend justice. Prenez garde. Ne pensez pas que ça va se passer comme ça. Si vous avez affaire avec un frère, prenez garde d'être juste dans votre activité, dans votre manière de faire, dans votre attitude. Mais si vous pensez qu'en allant vers des hommes qui ne connaissent pas Dieu, on va vous donner raison, vous allez bien vous enrichir, Dieu vous rendra la justice après. Il va vous déposséder de tout ce que vous avez, alors vous comprendrez que c'est lui qui donne, c'est lui qui rétribue. Donc, laissez Dieu vous rétribuer plutôt. Soyez gentils, soyez bons, soyez vrais avec vos frères et avec vos sœurs. Que d'être envieux. Et c'est important que nous le sachions. Maintenant, prenons encore un autre passage qui concerne toujours le méchant. Le psaume 107. Le psaume 7 plutôt. Quand on prend le psaume 7, allez voir. Le psaume 7, verset 15 nous dit ceci. C'est pour ça que je veux que nous comprenions bien qui est le méchant avant de pouvoir aller de loin. Parce que ceux qui ne croient pas, ce sont des méchants. Vous allez voir tout de suite qui ne croient pas. Ce sont des méchants. Un infidèle est un méchant. Son attitude même prouve qu'il est méchant. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas pardonné. C'est pas vrai. Un incroyant ne s'est pas pardonné. Il a sa règle, il a sa manière de faire. Mais le croyant, il a une autre manière de faire. La manière de faire, c'est de dire qu'est-ce que la Bible dit de cette affaire-là. Alors, dans le psaume 7, voilà ce qui est écrit. Psaume 7, verset 15. Je sais que vous l'avez déjà lu. Moi, je ne suis pas encore, mais je lis ça avec vous. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Le méchant, c'est celui qui conçoit le mal. Dans toute sa vie, il ne fait que réfléchir à quel mal il va faire. Il ne cherche pas à faire le bien. Il ne cherche qu'à faire le mal. Quand vous traitez avec lui, comme il va vous faire souffrir, c'est ça son problème. C'est ça qu'il cherche. Et c'est pour ça que quand on lit dans Genèse 6, le Seigneur dit le cœur de l'homme est tourné uniquement vers le bas tous les jours. Et ça, c'est les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Leur cœur est toujours tourné vers le mal. Est-ce que nous aussi, il ne nous arrive pas que nos cœurs soient ainsi? Voici le méchant, il prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il ne fait rien de bon. Tout ce qu'il sait faire, c'est le mal. Faire souffrir les autres. Il prend plaisir même à le faire. Un vieux disait, quand un voleur vient chez toi pour voler, d'abord il t'insulte, d'abord il dit, toi est-ce que tu mérites d'avoir ça? Et puis tu vas garder, il va prendre ça pour s'en aller. Mais c'est la méchanceté. Vous allez voir tout de suite. On lit un autre passage qui prouve simplement que ce que cet homme a dit est vrai. Et si vous prenez des choses de vos frères, de vos sœurs, et que vous ne le rendez pas, vous êtes un méchant. Un frère vous donne un livre, un cahier, un bic, de l'argent, et puis vous gardez ça pour votre propriété. Vous êtes un méchant. Vous devenez un méchant. La Bible vous dit que la Bible vous traite comme un méchant. Une fois vous donne des affaires à vendre,
On vous vendait, vous gardez l'argent pour par-devant vous. Mais vous êtes une méchante. Ce n'est pas pour vous. Retournez-lui son argent. C'est vrai. Et ça arrive au milieu des croyants. Hein. Nous, on a vécu ça avant. Vous savez, ceux qui ont vendu la Bible d'Abi, ici dans le message, les premières personnes qui ont vendu, c'est bien ma femme qui a vendu la Bible d'Abi et des frères. Mais ils ont tous pris la Bible d'Abi, ils n'ont pas payé. Elle était la première à vendre des chemises au milieu des frères. Beaucoup ont pris des chemises, ils n'ont jamais rien payé. Jamais. C'est comme aujourd'hui, je regarde bien ma fille Béatrice, elle vend des habits, quelqu'un va aller prendre les habits, il ne va jamais payer. Mais vous pensez que vous faites du bien? Vous avez de la méchanceté dans vos cœurs. Vous l'appauvrissez. Vous la ruinez. C'est vrai. Voilà le méchant. C'est lui qui est le méchant. C'est pour ça qu'ici il dit, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce qu'il y a un conseil que le méchant donne, que le juste ne peut pas donner. Quand vous partez vers les juges extérieurs qui connaissent pas la Bible, qui vous disent faites ceci, faites cela, mais vous savez que le conseil qu'ils vous donne, le conseil n'a rien à voir avec la Bible. Donc c'est de la méchanceté. On vous envoie sur le conseil du méchant. On vous envoie sur le chemin du méchant. C'est pour ça qu'on dit que le croyant ne peut pas marcher sur le conseil que donne un méchant. C'est pour ça que je dis toujours aux frères et sœurs, ayez pour amis des frères et des sœurs. De sorte que si vous avez des problèmes, ils sauront vous donner des conseils en tirant cela de la Bible. Si vous poursuivez dans le psaume 37, je vous donne des passages pour définir qui est le méchant. Le psaume 37, pour que vous voyez bien, frère, qu'il y a beaucoup de méchants. Même dans les églises, il y a beaucoup de méchants. Dans le message, il y a beaucoup de méchants. L'envie fait que les gens deviennent méchants. L'orgueil fait que les gens deviennent méchants. Le verset 21 de psaume 37. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le méchant est celui qui emprunte et qui ne rend pas. Donc si vous partez emprunter de l'argent à un frère, à une soeur que vous ne rendez pas, sachez que vous avez en vous la méchanceté. Parce que ça ne vous appartient pas. C'est comme si vous avez fait à quelqu'un. Vous devez le lui retourner. Il en a aussi besoin. Moi, je connais une histoire. Il y avait un frère qui devait se marier. Il y avait des frères qui ont lui emprunté de l'argent. On dit, on va nous emprunter de l'argent. Au moment de ton mariage, on va te donner cet argent-là. Quand le temps du mariage arrive, le frère approche des frères, ils n'ont pas d'argent à donner. Comment vous voulez qu'ils se marient? Alors qu'ils comptaient sur cet argent pour se marier. Son propre oncle arrive, il dit, bon, écoute, ne t'en fais pas, je te donnerai tant de francs au jour de ton mariage. Une semaine avant, il vient lui dire, écoute, je n'aurai pas de l'argent à te donner. Globalement, qu'est-ce que ça dit? Ton mariage, tu ne dois pas le faire. Et il a déjà tout fixé avec la mairie, avec tout, avec les beaux-parents et tout. Comment vous voulez qu'il fasse? Il devient un homme comment? Devant ses beaux-parents? Un homme indigne. N'est-ce pas? On ne peut plus avoir de la considération pour lui. Sa parole ne vaut rien du tout. Et voilà ce que des frères font, des frères. Ils sont plus capables de lui leur rendre son argent. Ils ont dépensé, ils sont tranquilles, ils sont assis. Ils sont plus conscients. Ils n'ont pas de soucis. Vous pensez que devant Dieu, c'est gratuit? Non, frère. Devant Dieu, ce n'est pas gratuit. C'est écrit, ça vous attend. Devant Dieu, c'est écrit, ça vous attend. Hein? Ça vous attend. Vous allez payer ça. Au jour du jugement, vous posez la question. Vous savez, je vous ai parlé de Daniel Carey. On lui a dit, mais tu n'as jamais pris telle chose à telle personne? Il dit, si. Tu as rendu? Non. Ah, tu n'as pas rendu? Non. Tu n'as pas pris telle chose à telle personne? Si. C'est pour toi? Non. Tu n'as pas fait telle chose? Si. Tu as réglé ça? Non. Condamné. Oui, tu es condamné. Tu es un pécheur. Tu es un méchant. Tu as marché sur la voie, sur le conseil des méchants dans toute ta vie ici-bas. Tout en pensant que tu partes à l'église et que tu fais ce qui est bien. Mais dans ton cœur existe la méchanceté. Ce qui est mauvais.
Parce que quand tu le fais, tu rends malheureux ton frère qui est assis à côté de toi. C'est comme, je peux dire une chose. Une soeur me disait la fois dernière, il y a quelqu'un qui est venu lui prendre des poulets pour dire va faire Et puis, les poulets ne sont jamais rentrés. L'argent des poulets n'est pas rentré. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, elle? Elle est partie par les poulets ailleurs pour venir vendre. Tu es venu par les poulets, tu les as vendus et tu as gardé l'argent par devant toi. Elle n'a qu'à trouver quoi? Comment elle va trouver de l'argent pour aller rembourser à celui à qui il a pris les poulets? Tu la ruines. Tu mets selon le conseil des méchants. C'est comme ça que les méchants marchent. C'est pour ça que je dis ces choses afin que ce soit chacun de vous. Vous observez, vous regardez vous-même pour voir. Est-ce qu'il ne nous est pas arrivé de marcher comme des méchants dans votre vie? Si vous l'avez fait, il n'est pas trop tard. Allez demander pardon. Et mettre de l'eau dans ça. Parce que sinon, vous répondrez un jour de ça. Et vous les soeurs qui vous faites attaquer, vous prenez les maniocs, les gens que vous payez, vous les payez. Et vous les soeurs qui demandez aux autres de faire attaquer pour vous, que vous prenez pour les vendre, est-ce qu'après vous venez vous leur redonner leur argent? Je vous pose la question. Si vous ne le faites pas, vous êtes sur la voie, sur le conseil du méchant. Vous empruntez et vous ne rendez pas. Vous êtes un méchant. C'est comme ça que se conduisent les méchants. Mais si tu prends un bic à quelqu'un, que tu dis là-bas ce bic-là, ce n'est pas ton bic à toi. Rends-lui son bic. C'est tellement c'est même bic. Oui, c'est un bic. Il a acheté ça pour travailler. C'est son bic. Donnez-lui son bic. Je pense que vous avez dit, mais c'est dur ce soir, mais ça doit être dur. Ça doit être dur pour chacun de nous. Nous réfléchissons bien à nos attitudes, à nos comportements. Parce que, frère, ne pensez pas que vous allez être enlevé en ayant ces choses dans nos cœurs. Ce n'est pas possible. L'enlèvement ne sera pas pour nous si nous sommes ainsi, si nous avons cette nature-là. Ce n'est pas pour nous. Nous allons beau penser que nous sommes prêts, chanter comme des anges et tout, danser comme des anges et tout, mais ça va passer sur nos yeux, tranquille. Au moment où on va se rendre compte, le peu de personnes qui a appliqué la Bible comme se doit est parti. Et la grande majorité va rester. Alors, le temps qu'on a passé ici servait à quoi? Je peux prendre encore notre verset. Je vous ai lu le 37, non, c'est ça qu'on vient de lire. On va lire Ésaïe 26, 10. Pour passer à un autre tout de suite. Prenez Ésaïe 26, verset 10. Et puis vous verrez bien également. Ésaïe 26, verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. Le méchant, il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est la grandeur de Dieu ne lui dit rien. Il ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui fait ça, il ne craint pas Dieu. Une son. Sophie. À poil né. Si vous comportez comme ça, c'est qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans vos cœurs. Celui qui craint Dieu, il ne peut pas faire ça. Ça vous fait rire. Nous, on avait acheté beaucoup de livres avant. Des frères viennent prendre le livre. Et puis le livre ne vient pas. Moi, j'avais un livre là. J'ai mis 7 ans pour le retrouver chez des frères. J'ai mis 7 ans pour retrouver le livre dans la bibliothèque d'un frère. Et bien, il dit, frère, je peux voir ton livre là? Il ne sait pas que c'est mon livre. Pourtant, mon nom est bien dedans. Il dit, oui. Je prends, je lis. Il dit, mais celui-là est bon, hein? Je peux le lire un peu. Il dit, mais est-ce que c'est ton livre à toi? C'est mon livre à moi. Ça fait 7 ans que je cherche ce livre. Et c'est chez toi. Ça ne t'a jamais rien dit que le livre ne t'appartient pas, que tu dois me retourner ça. Ce n'est pas de la méchanceté. Le livre que tu as copié là, que tu as photocopié. C'est de la méchanceté. Ne prenez pas ce qui ne nous appartient pas, frère. Ne prenez pas une chose à quelqu'un
qui ne vous appartient pas, puis le garder. Vous avez pris, vous avez fini, retenez-lui ça. Si maintenant vous dites de garder, c'est autre chose. Oh, il y en a qui sont à prendre de l'argent et puis après, il dit, on m'a remis ma dette. Mais si tu n'as pas les moyens de... Tu as fait n'importe quoi, tu n'as pas les moyens de payer, on va te les remettre. Si on les gars sur toi, jamais tu ne peux pas payer. Je vais demander à Yapi, pardon, prête-moi 10 millions. Il va me regarder, il dit, bon, c'est un frère qui est bien. Bon, écoute, l'argent, peut-être il a gardé ça pour faire quelque chose, il va me le donner en attendant. Et puis, il passe ces 10 millions, je m'en vais. Je dilapide les 10 millions. Yapi attend que je vienne rembourser son argent, je ne vais jamais le jour où il me parle, il dit, ça coûte de l'argent de me fatiguer comme ça, là. Mais à cause d'argent, il doit te fatiguer sur son argent. Ce n'est pas pour toi. Il a travaillé dur pour l'avoir. Tu l'as pris, il faut le lui retourner. Si tu ne peux pas le faire, tu n'as pas de crainte de Dieu dans ton cœur. Parce que tu crains Dieu, tu as dit, ah, j'ai pris cette chose-là à mon frère. C'est pour lui, je dois le lui retourner. Combien de chrétiens pensent à ça? Combien de soi-disant chrétiens veulent marcher ainsi? Combien? Bien-aimés frères, moi je vais tout droit, tu prends des choses simples pour nous montrer ce que Dieu nous demande. Ça fait mal, c'est normal, mais c'est le chemin du salut. Celui qui fait ça, il n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Il ne craint pas Dieu. Je le lis le passage encore, c'était le 26 chapitre, verset 10, il dit bien, s'ils l'ont fait grâce à un méchant, c'est-à-dire que si tu gracies un méchant, le gars il fait toujours mal, et puis tu dis, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'apprend pas la justice. Il n'apprendra pas ce que c'est qu'être juste. Il va continuer de faire le mal. Parce que chaque fois il va le faire, il va dire, oh lui il ne connaît pas rien. Il faut le laisser. Yabi, ne le fais pas dans l'église. Si quelqu'un a mal fait, tu dis, frère, soeur, ce que tu fais là n'est pas biblique. Il faut le lui dire. Aie le courage de dire à quelqu'un, ce que tu fais là, on ne fait pas ça dans la maison de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Hein? Je ne sais pas pourquoi il m'adresse à toi. Mais il faut être capable de dire à quelqu'un, ça là, on ne fait pas dans la maison de Dieu. Frères, sœurs, dites à vos frères, à vos sœurs, quand ils font mal ou ils font mal, dites-leur que ça là, un croyant ne peut pas le faire. Si tu le fais, tu es un méchant. Tu n'es pas un frère, tu es un méchant. Tu es une méchante. Même si tu te dis que toi, tu n'es pas bon, tu dis oui, c'est mieux, mais toi, tu es pire que moi. Comme tu dis que ce que tu fais n'est pas bon, alors tu me juges. Ouais, vous pouvez me juger, mais ça là, tu vas rendre compte un jour au jugement. Va, retourne, corrige cette affaire-là. Mets de l'eau dans ça. Ne cachez pas vos frères. Ne cachez pas vos soeurs. Elles font mal, ils font mal. Dites-leur que ce n'est pas comme ça que la Bible nous ordonne de marcher. Un chrétien n'apprend pas à marcher comme ça. Un chrétien doit marcher sur la Bible. Un chrétien doit respecter ce que la Bible dit. Alors, on va aller à l'autre verset. Retournons dans notre psaume, chapitre 1. Je vous ai dit, je vais prendre élément par élément, mais à 11h30, je vais arrêter pour qu'on... Ah, les frères arrivent. Que Dieu soit loué. Nos frères dans l'épée sont arrivés. On continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On a parlé des méchants. On parle maintenant des pécheurs. On va voir chaque mot pour voir. Or, souvent, il y a des choses, on le dit, peut-être on comprend. C'est vrai, j'aime bien lire la Bible. Moi, je lis ma Bible avec mon dictionnaire. Hein. La Bible me connaît. Je ne suis pas un académicien. Moi, je sais calculer l'argent. De mon lycée jusqu'à aujourd'hui, j'ai appris à calculer l'argent. Donc ça, je sais le faire. Je ne suis pas académicien. Je ne suis pas linguiste. C'est vrai que quand j'écris, je donne au linguiste de me lire d'abord pour me corriger. Et il n'est pas honte qu'il corrige. Quand ils ont fait de corriger, ça m'appartient, ce n'est pas pour eux. Alors, ici dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Regardez bien la voie des pécheurs. Je vais vous donner des passages bibliques. Lisons dans Jude. Allons lire dans Jude. Jude, c'est juste un peu avant l'Apocalypse. C'est le livre qui est juste avant l'Apocalypse.
Je vais lire après le verset 8. Que Dieu soit loué, vous êtes arrivés sains et saufs. Ça vous a pris un peu de temps. Bon, ça arrive. Approchez en même temps devant les frères. Les soeurs, venez devant, il y a de la place devant. Ne restez pas derrière là-bas. On a dû commencer un peu avant vous. J'espère que c'est enregistré et qu'après vous pouvez demander aux frères de vous donner, vous allez écouter le début que vous n'avez pas écouté. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivis par les malheurs chers, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, nous a pas porté contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Aujourd'hui, combien de chrétiens qui n'insultent pas, qui n'injurient pas? Je vois les mères dire, ramasse sa tête à leurs enfants. Qui a fait la tête là, c'est toi? Pourquoi dessus sa tête? Est-ce que vous voyez le mot que j'ai employé? J'ai dit vous insultez sa tête. Déjà, le fait d'insulter sa tête, c'est que vous commettez un péché. Non, il n'est pas normal qu'on le fasse. Nos lèvres doivent être saintes. Et ne doivent dire que les choses qui soient saintes. Apprenons aux enfants à marcher, mais ne les insultons pas. Vous voyez ici, même l'archange n'a pas osé injurier Satan, qui vient disputer le corps de Moïse avec lui. Vous savez où Moïse est mort, non? Ce monde est beau, si je ne me trompe pas. Il a vu bien la terre promise, mais il n'y est pas rentré. Et comme Moïse n'a pas été enterré, il fallait prendre son corps. Et le diable voulait venir prendre le corps de Moïse, voilà. Et l'ange a disputé le corps avec lui. Ce n'est pas pour lui. Mais il n'a pas osé même l'injurier. Il a dit seulement que le Seigneur te réprime. C'est tout. Mais nous les hommes, oh là là, qu'on nous marche sur les pieds, et voilà, on rentre dans toute une colère et dans toutes sortes de situations. Voilà comment nous nous conduisons. À peine qu'on nous marche sur les pieds qu'on devient terrible. On devient infréquentable. On est prêt à lancer un coup de poing. On forme le coup de poing déjà. Parce qu'on nous a frustrés. On nous a mal parlé. On manque de tempérance. On va arriver tout à l'heure dessus. Je vois les foyers où monsieur parle. Quand il a dit un mot déplacé, madame, ou souvent c'est les femmes qui commencent. Et alors quand le mot est déplacé, monsieur est déjà dans toute sa colère. Et il y en a qui se permettent même de rappeler le passé de leur femme. Bien-aimés, ne faites pas ça. C'est la voie des pécheurs. N'empruntez pas cette voie-là. On continue. Et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent en quoi? Dans ce qu'ils savent naturellement, comptent comme des brutes. Malheur à eux, quand ils ont suivi la voie de Caïn. C'est des tueurs, des assassins. Frère, ce n'est pas quand vous allez prendre un poignard pour aller tuer quelqu'un qu'on dit que vous êtes un assassin. Quand vous parlez mal d'un frère, d'une soeur, vous l'assassinez, vous le tuez sa notoriété. Quand vous calomniez quelqu'un, vous détruisez son image. Vous faites mal, vous ne faites pas ce qui est bien. Quand vous vous cachez pour parler des autres, sachez que Dieu entend. Et donc vous les tuez. Se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Balaam a aimé tellement l'argent qu'il a demandé à Balak
comment séduire le peuple d'Israël afin qu'il aille commettre le péché et manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il y a des soeurs qui ne savent pas donner des conseils à leurs soeurs, il y a des frères qui ne savent pas donner des conseils à leurs frères. Dans des situations difficiles. À moi, j'étais à ta place. Hein. Moi, je n'ai pas accepté ça. Là. Franchement, moi, je n'ai pas accepté. Ça, c'est trop grave. Mais sois à sa place. Pourquoi tu lui parles comme ça? Dis-lui, frère, c'est difficile, c'est vrai, mais voilà ce que la Bible nous dit de faire. Ne vous laissez pas dominer par le mal, mais surmonter le mal par le bien. C'est pas ce que la Bible dit? Est-ce la Bible de nous venger? La Bible n'a jamais dit aux chrétiens de se venger. Moi, si c'est à moi, il a fait ça là, ça n'a pas marché. Hein. Moi, je ne vais pas laisser passer. Tu es méchant. Tu es un pécheur. Tu ne crains pas Dieu. Tu fais ce qui est mal. Et le mal est en toi. Le mal t'habite. La mauvaise conduite est dans ton cœur. Tu ne sais pas donner de compte. Tu ne sais pas parler à quelqu'un. On poursuit un peu. Ils sont perdus dans la révolte de Corée. En tout cas, ici, ça s'est bien aligné. Hein. Corée qui s'opposait à qui? À Moïse et Aaron. Mais qui est Aaron, qui est Moïse? Pourquoi on s'oppose à eux, si c'est à Dieu? Quand vous vous opposez aux gens que Dieu établit, vous vous opposez à Dieu lui-même. Vous êtes un méchant. C'est pour ça que le Seigneur a dit à ceux qui ont fait cela à Kadesh Barnéa, ils ne rentreraient pas sur la terre promise, jusqu'à ce qu'eux tous ils puissent être totalement anéantis, exterminés. Ils ont fait 40 ans. À cause de cela, ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans. À cause de l'attitude. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Dieu les a fait errer dans 40 ans jusqu'à ce qu'eux tous soient exterminés. Bien-aimés frères, si c'est le même Dieu que nous servons, ce qui leur est arrivé là peut nous arriver. C'est le même Dieu. Hein. Sachez, si on fait la même chose, si Dieu le leur a fait, si on ne nous fait pas ça, ça n'est pas juste. Pour qu'il soit juste, il est obligé de faire la même chose. Ce qu'il a fait aux autres, il doit nous faire ça. Pas si vous comprenez. On comprend? Je sais que ça peut ne pas vous plaire, mais je ne suis pas là pour vous plaire. Hein. Moi, je suis ici pour plaire à quelqu'un. Je suis ici pour vous dire ce qui est vrai. C'est tout. Je poursuis. Et c'est bien continuer. Je vais arrêter là pour aller lire une autre chose. Maintenant, rigolons. Venez un peu. On va aller lire les moqueurs. Allons, on va chaque fois retourner dans le psaume 1, prendre un mot, et puis on va chercher les éléments qui le concernent, jusqu'à ce que nous ayons fini. Et vous allez voir, je ne l'ai jamais traité comme je le traite aujourd'hui. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Regardez ici, dans le seul verset 1, il y a 3 mots très importants. Le méchant, le pécheur et le moqueur. D'abord, le conseil des méchants. Ensuite, la voix des pécheurs. Les pécheurs ont une voix, une manière de vivre, une manière de faire qui est différente de la manière de faire d'un croyant. Ensuite, il ne s'assied pas à côté des moqueurs. Il ne marche pas avec des gens qui sont des moqueurs. Il n'a pas pour ami un moqueur. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas déclarer leur nature chrétienne, leur identité chrétienne. Quand ils marchent, ils ont honte d'être chrétiens. Regardez bien. Vous avez des musulmans avoir honte d'être musulmans. Vous avez un musulman, avant on est musulman, partout il va arriver là. Quand l'heure de prière arrive, il va se mettre à prier. Mais les chrétiens, pour manger même là, pour prier à haute voix, c'est un problème. Pour prier à haute voix, c'est un problème. Je ne vais pas déranger quelqu'un, il baisse sa tête. Et puis dans son cœur, il prie. Qu'est-ce qui vous empêche de prier? Ouvrez votre bouche et puis priez. Si vous demandez à chrétien, je suis un chrétien, c'est tout. Et puis, si on ne veut pas de vous, sortez de là. Là où Christ n'est pas le bienvenu, ne soyez pas les bienvenus non plus.
Maintenant, continuons. On va le lire, on va parler des moqueurs. Hein. On va aller prendre les moqueurs là, où ils sont, comment ils sont, pour qu'on sache. Parce que souvent, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on les connaisse. Pour mieux savoir comment il faut agir, pour mieux savoir comment il faut marcher. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir-là, on va regarder. On va faire la Sainte Seine. Si on n'a pas fini, après on va venir terminer. Il est déjà bientôt 11h. À 11h pile, peut-être j'ai arrêté. On va finir les moqueurs et puis après, on va regarder les autres éléments. Disons le moqueur, allons dans 2 Pierre 3. Allons dans 2 Pierre chapitre 3. On va voir les moqueurs. 2 Pierre chapitre 3. Je parle aux croyants. Hein. Il n'y a pas de verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs et les railleurs. Voilà ce que beaucoup de chrétiens craignent. Qu'on se moque d'eux, qu'on les raille. Alors il ne veut pas décliner leur identité. Mais sachez que dans les derniers jours, nous sommes là. Ceux-là, ils seront là. Que vous le voulez ou non, ils sont là. Ils vont se moquer de vous. Quand vous dites que vous êtes chrétien, ils vont se moquer de vous. Et puis, pourquoi ils vont se moquer de vous? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux chrétiens qu'on ne prend plus personne au sérieux. Quand vous dites un chrétien, on dit oh. Mais prouvez que vous êtes un chrétien. Pour faire taire les gens. Prouvez que vous êtes un chrétien pour que les autres se taisent. Parce que les sortes de chrétiens, ils sont nombreux. Hein. Les différentes sortes de chrétiens sont très nombreux. Mais prouvez que vous êtes des chrétiens pour que les gens se taisent. Quand vous passez, on dit, lui là, c'est un chrétien. Il est différent des autres. Il y a beaucoup de chrétiens, mais celle-là, c'est une chrétienne. Alors les moqueurs se taisent. Dans les derniers jours, il doit les moquer des railleurs. Marchant selon leur propre convoitise. Ils convoitent tous les jours. Ce qui ne leur appartient pas, ils convoitent ça. Et la convoitise enfante le péché. Un convoiteur finit par être un voleur. Quand il n'a pas les moyens de le faire, il a le droit de voler. C'est pour ça qu'il y a des détournements de fonds dans les sociétés. Ils vont chez leurs amis, ils voient que lui là, il est ainsi. Quelqu'un un jour est rentré chez moi, il a dit, mais c'est toi qui es le directeur financier du port. Il dit oui. Il dit, chez toi comme ça. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais il y a des gens qui étaient moins que toi au port, mais ne pouvaient pas rentrer chez eux. J'ai dit, mais je ne suis pas un voleur. Le poste que cet homme occupe, je l'ai occupé moi. Il était trésorier. C'est quelqu'un qui a au moins 240 ou 300 millions toujours dans son coffre derrière lui, dans son tiroir derrière lui. Il prend toujours 10% des fournisseurs. Quand le chèque est fait, avant de remettre ton chèque, tu viens lui donner les 10% d'abord. J'ai dit à quelqu'un, si je demandais les 10% aujourd'hui, j'aurais 14 milliards au moins dans mon compte. Je ne paye pas moins de 14 milliards par an. Donc si je demande 10% par an, ça fait 1,4 milliard. Je ne veux pas 10, ça fait 14 milliards de francs CFA que je veux dans mon compte, en plus de mon salaire. Mais toute la plateforme financière ivoirienne savent que je ne demande même pas un franc à quelqu'un pour ça. Au point où un jour, un monsieur qui avait ses clients chez nous est venu voir mon patron directement et puis à 22h, j'étais en train de travailler, il m'a appelé, je monte. Dès que je suis rentré, j'aime le dire parce que moi, ça me réjouit. Alors je rentre, il dit, tu vois mon directeur financier, mais il est maigre. Il est pauvre, il est maigre. Et puis j'ai dit, mais DG, tu as raison. Tu dis vrai. Tu sais, les 10% et les gens, les autres directeurs financiers demandent. Moi, je ne demande pas ça. C'est vrai, je suis pauvre, je suis maigre. Vous savez ce qui s'est passé? Le fournisseur a couché sur la table de mon patron. Il riait seulement. Il a ri pendant tout le temps. Et puis, quand il s'est redressé, il lui a dit, ce que ton directeur financier a dit là, c'est vrai.
nous tous on sait que c'est le seul qui ne demande pas quoi que ce soit à quelqu'un pour lui rendre service. Ça vous plaît pas? Ah. Moi, quand elle a dit ça là, j'étais bien content. Il dit, ah, d'autres monde me connaissent alors. C'est une bonne chose. Peut-être je vais vous choquer. Quand ma femme est décédée, il y a un qui est venu. Il dit, bon, écoute, si tu as un besoin, il faut l'exprimer, il faut me dire ce que tu veux, je vais te l'apporter. Selon vous, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé. Je dois demander quelque chose, certainement. Je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai même pas appelé. Vous savez quand je l'ai appelé? C'est hier, avant-hier que je l'ai appelé. Parce que quelqu'un de chez lui qui travaille chez lui est venu chez moi pour un problème. J'ai dit à ton patron, il a dit, il est là. Il est devenu tellement vieux. Et ça fait comme ils avaient depuis 2009, depuis 2008, je ne l'ai plus appelé là. Non, depuis 2000, je ne l'ai pas appelé. Il dit, mais il faut l'appeler, mais il est venu, ma femme est morte, il est venu chez moi, il me dit de lui demander quelque chose. Moi, j'ai besoin de lui demander quelque chose pour faire chose, pour entrer ma femme. Il n'en a pas besoin. Au moins, il faut avoir une dignité. Ce que beaucoup n'ont pas, malheureusement. Et puis je l'ai appelé. Quand il l'a appelé, j'ai dit, mais c'est M. Badi. Il dit, M. Badi. J'ai dit, mais oui, le directeur financier du port qui a la... Il dit, ah, patron. J'ai dit, ça va chez toi? Il dit, oui, ça va. Et chez moi, il dit, ça va bien. J'ai dit, ça va très bien. Il dit, ah, Dieu merci. Dieu merci, oui. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, soyons chrétiens partout où nous sommes. C'est important. Pour l'image de Jésus-Christ, pas pour nous, hein, pour l'image de Jésus-Christ, soyons chrétiens. Donc, les moqueurs viendront. Ça, sachez-le, on continue de lire. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Vous parlez de l'enlèvement, non? Hein? Ils vont vous poser la question. Vous dites Jésus vient. Comment vous voyez que Jésus vient? Il y a longtemps, on parle de la vie de Jésus. Jusqu'à vous encore. Depuis que les apôtres en ont parlé, les 5, les Moody, tous ces gars-là en ont parlé. Mais votre prophète Branham a parlé de ça, où il est lui-même. Et puis vous êtes là, au lieu de vous occuper des choses naturelles, vous dites, il y a l'enlèvement, il y a l'enlèvement. Les choses sont naturelles comme depuis le temps. Depuis que nos parents sont là, ils sont morts, tout le monde. C'est tout naturel. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les choses ne sont pas les mêmes. Les choses évoluent tellement. Et vous avez tous les moyens pour savoir que la vie du Seigneur est très proche. Je pense qu'on en a parlé un peu. On est en train de parler de ça. Demain soir, on va en parler. On a commencé déjà à parler de ce qui concerne le temps de Lot, de Noé. Et on a parlé un peu de Lot. On va parler un peu plus de Lot. On va arriver là. Vous allez vous rendre compte que les choses ne sont pas restées comme il était auparavant. Les choses ont tellement évolué. On est tellement proche. Je vous dis, frère, les 2000 ans que Dieu nous a donnés, c'est tellement on a fini de les consommer. Les 2000 ans qui sont destinés aux nations, on a fini de les consommer. Il nous reste peut-être, je ne sais pas combien de temps, que Dieu nous offre. Parce qu'on n'est pas encore parfait. C'est à cause de nous qui traînent. Si on était tous parfaits, il y a longtemps, c'est venu nous prendre pour aller nous reposer. On ne s'est pas en train de souffrir ici. Mais on n'est pas parfait. Et on tâte d'être parfait. On est tellement attaché à la terre que pour se décoller de la terre, c'est un problème. C'est comme un canard ou bien un oiseau qu'on a attaché au sol. On a pris qu'on l'a attaché, il est resté au sol pendant des années. Même quand on le détache, il pense qu'il est toujours attaché. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que nous sommes. On est tellement attaché à la terre qu'on ne veut pas quitter la terre. Ça va, chaque fois, je me moque de vous, on dit pays béni. Oh, pays béni. Quand pays béni arrive à un coup. Hein, Vidoré? Quand pays béni arrive là, arrive à un coup, on ne veut pas. C'est ça. On pleure. On crie. Mais tu as chanté, dit, quand est-ce que tu as parti? Tu as posé la question? Ou bien tu ne chantes plus ce cantique-là? Ou bien vous ne le chantez plus, hein? Mais si vous le chantez, c'est de vous demander si de venir vous prendre. Ce que ça veut dire. Mais ma soeur ne rien rit.
Non, attends. Arrêtons-nous un instant. C'est un cantique que vous chantez, non? Vous chantez ça pour appeler qui? Quand est-ce que je m'en irai? Quand? Mais si le jour-là est précipité, pourquoi tu pleures? Tu as voulu aller tôt. Tu vois Joseph en train de rentrer dans le coma diabétique. Je ne sais pas comment il était à ce jour-là. Hein, Joseph? Tu disais, ben, je vais mourir. Dieu, je vais mourir. Est-ce que je vais mourir? Tu ris? Tu as dit ça, non? Tu ne voulais pas mourir. Mais pourtant, tu aimes bien chanter. Quand est-ce que je m'en irai? Quand est-ce que je m'en irai arriver? Maintenant, il faut dire, Seigneur, prends-moi. Le temps est arrivé, prends-moi. Quel est mon état? Si tu veux, prends-moi. Mais quel est mon état devant toi? Si je suis pur, je suis saint, je suis net, prends-moi. Je vais quitter cette terre-là. Mais on est tellement attaché à la terre. C'est ça notre problème. Hein? On est tellement lié à la terre que pour nous détacher de la terre, c'est un problème. Et pourtant, quand on ferme les yeux, si on nous demande de revenir là, on n'a plus envie de revenir certainement. Donc ne chantez plus ces cantiques-là. Hein. Barrez ça dans vos chants. Quand les gens vont chanter, et frère, ne m'invite pas à la mort. Je ne suis pas encore prêt. Vous savez, un jour, quand je parlais je parlais de l'Église catholique et tout, quelqu'un a dit, Badi va attirer la persécution sur nous. Moi, mes enfants ne travaillent pas encore, ils ne sont pas encore mariés. Moi, ils vont nous persécuter. J'ai dit, hé, c'est grave. C'est grave. Donc, l'enlèvement ne doit pas avoir lieu jusqu'à ce que tes enfants là travaillent et se marient. Ah, d'accord. C'est toi qui détermines le temps et les circonstances que le Seigneur a fixées par lui-même. Que Dieu nous aide. Donc, on poursuit. Ils disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moins de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Bien aimé, vous comprenez? La terre à laquelle on s'attache là, les deux sont réservés et conservés pour être brûlés. Qui vient être brûlé sur la terre? Moi, je ne veux pas. Hein? J'envie même ceux qui sont partis se reposer. La fois dernière, je t'avais invité, je vous ai dit, hey. Dès que la maman est arrivée, elle dit, Ali Rebelle l'a rencontré avec ma soeur, comment elle s'appelle? Comment? Oui. Et puis la femme de frère de mon fils, Animel. Ils se sont rencontrés, dit, ah, tu es arrivé? Ouais, on est arrivé. C'est arrivé vous rejoindre. Ils ne se soucient plus de ce qui se passe sur la terre. Hein. Ils n'ont plus conscience de ce qui se passe ici. Ils n'ont plus rien à voir. Ils sont au repos, tranquilles. C'est nous qui pleurons. C'est nous qui gémissons. Mais Dieu, il a fait sa volonté. Ah oui. Je peux lire encore, non? C'est ça? Il dit, c'est réservé par le feu, pour le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Bien-aimés, tous les pécheurs, c'est pour leur ruine. Si tu demeures pécheur là, ce jour-là, c'est pour ta ruine. Tu vas souffrir. Vous voulez bien souffrir? Vous voulez être en paix avec Dieu? C'est pour ça qu'on a parlé de ce problème de mariage. Je suis en train de réfléchir. J'ai dit, mais on va continuer. Il y a beaucoup de choses encore dont on peut parler. Ce problème de mariage, ce problème de foyer. Il y a encore beaucoup de choses dont on doit parler. On reviendra là-dessus une autre fois pour continuer, pour que les foyers soient saints. Dans les foyers, il y a une sainteté réelle. Malheureusement, que Dieu fait grâce. Que Dieu fait grâce. Qui a réécouté le message? Qui a réécouté le message?
Il y a une seule personne, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que c'était la même chose que quand vous étiez en train d'écouter? Non. Vous avez encore appris beaucoup d'autres choses. Et chaque fois que vous allez écouter, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous allez découvrir. Réécoutez, vous allez voir. Réécoutez. Béatrice, il faut écouter, il faut réécouter. Hein. Tu n'as pas écouté. Tu as réécouté. Et combien de fois? Une fois. Ah, voilà. Il faut écouter encore. Et puis après, tu vas venir me rendre compte. Moi-même, j'ai réécouté. Moi-même qui ai prêché, j'ai réécouté. Réécoutez. Réécoutez. Hein. Je vais vous dire, s'il y a un jour où j'ai été conduit, dans ma vie, c'est ce jour-là. Ça, je peux vous dire la vérité. Si un jour, j'ai prêché à plusieurs reprises, hein, j'ai vu comment la main de Dieu était sur moi, mais ce jour-là, s'il y a un jour où Dieu a conduit, c'est bien ce jour-là. Ne prenez pas ça à la légère. Écoutez. Pour mettre de l'ordre partout, il faut mettre de l'ordre. Pour vivre, nous sommes dans le temps où nous devons être saints en tout. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons être saints. Tout, partout. Et le lieu où on est le plus impur, c'est dans le foyer. Le lieu où on a beaucoup de problèmes, c'est dans le foyer. Si Moïse a eu le problème de ça, le Seigneur Jésus aussi a été confronté à ça. Paul a été confronté à ça. Frère Bernard a été confronté à ça. Ce n'est pas nous qui allons échapper à ça. Ce n'est pas nous, hein. Bien-aimés frères, ce n'est pas nous. Nous ne sommes rien là, ce n'est pas nous. Tout a été écrit, mais personne ne comprend. Tout a été écrit pour nous. Hein. Ça, le Saint-Esprit ne comprendra pas. Ou bien c'est maintenant que c'est écrit? Non. Pendant des années. Il y en a qui sont en train de dire, mais si j'avais su, je ne me serais pas comporté comme ça, je ne serais pas comporté comme ça. C'est pour notre bien. Que Dieu nous bénisse. Alors, je parlais des moqueurs. On a lu 2 Pierre. Lisons dans Proverbe chapitre 13. Et puis, certainement, on va s'arrêter là pour pouvoir passer à la Sainte Seine. Sinon, il y a tellement de choses que je pourrais lire d'abord avant de passer à la Sainte Seine. On va lire dans Proverbe chapitre 13. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce soir-là, j'ai été plus préoccupé, bien conduit à vous lire ça. Si quelqu'un a un problème, qu'il accepte de mettre de l'ordre. Là où il faut, s'il a un problème avec quelqu'un, qu'il sache que la voie que le Seigneur lui prescrit, c'est celle-là qui est la meilleure. Le Proverbe chapitre 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. 13, verset 1. Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. C'est-à-dire, les reproches que vont lui faire son père ou sa mère là, ne le regardent pas. Ce n'est pas son problème. Mais un fils qui est sage va écouter ce que son père va lui dire. Va écouter ce que sa mère va lui dire. J'ai lu avec vous le Proverbe 31. Pour que vous voyez comment le roi Salomon a été instruit par sa mère. C'est pas vrai? Et quel bien ça lui a fait. Malheureusement, plus tard, il n'a pas bien écouté ce que sa maman a dit. Il est parti presque jusqu'à 1000 femmes. Il a livré sa force aux femmes. Pourtant, sa mère le mettait en garde contre ça. Et plus tard, il écrit, il dit, tout est vanité. Tout est poussé devant. Avoir 1000 femmes, c'est poussé devant. C'est une fatigue pour rien du tout. Avoir beaucoup de maisons, c'est une fatigue pour rien du tout. Avoir beaucoup de champs, c'est une fatigue pour rien du tout. Tout ça là, on se fatigue pour rien. Parce que le jour où tu meurs là, rien ne t'accompagne. À peine tu meurs que les gens commencent à se battre sur les biens que tu as laissés. C'est vrai.
Vous savez, un jour, j'ai dit ça ainsi. Il y a un ami qui a été construit, il est en France, il a été construit une maison chez lui dans son pays. Il a équipé la maison et il a été avec sa famille. Ne dormez pas. Il a été avec sa famille. Ils ont vécu, ils étaient en vacances, ils ont vécu là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? Alors qu'ils étaient là, les parents partageaient les biens déjà. Hein. Alors qu'ils étaient là, les parents partageaient les biens. Lui, quand il va partir, moi, lui pas là, je prends le fauteuil. Moi, je prends celui-ci. Moi, je prends le lit. Moi, je prends le matelas. Moi, je prends ceci. Moi, je prends ça. Tu as été déjà partagé. Alors qu'ils sont déjà là, ils ne savent même pas. Le matin où ils ont fait leur valise, où ils sont sortis de la maison, ils voyaient les matelas, les lits étaient démontés, les tables étaient démontées, les chaises étaient sur la table, la tête déjà, tout sortait de la maison. Mais, supposons qu'ils partent à l'aéroport, que l'avion ne vient pas, ils vont venir dormir où? Je vous dis une chose qui est réelle, hein. Je ne vous raconte pas un mensonge. Je vous dis une chose qui est réelle. Ça s'est passé réellement. Supposons qu'ils arrivent à l'aéroport, on dit l'avion là. Le vol a été décalé, il a été reporté. Ils vont dormir où? Ils vont leur louer des maisons à l'hôtel, des chambres d'hôtel pour dormir avec ses enfants. Les parents ont tout partagé. Il n'est pas encore mort, hein? Il est vivant. Pour quitter le pays seulement là, on a vidé la maison. Après, de reste, c'était beau. Il me donne, on ne chasserait même pas sa femme et ses enfants pour prendre tous les biens. Voilà l'homme méchant. Et comme Salomon, comme on le lit ici, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Bien-aimés frères, si nous méritons d'être repris, laissons-nous reprendre. Laissons-nous reprendre. Si nous méritons d'être repris, laissons-nous reprendre, c'est pour faire le bien à notre âme. Ne nous opposons pas. Nous ne sommes pas stupides. Le stupide n'écoute pas les réprimandes. Or, c'est pour son propre bien. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un vient dire une chose, la première des choses, je prends, je garde, et puis j'examine pour voir, est-ce que je ne suis pas moi-même coupable dedans? Au lieu de rejeter ça en bloc, non. Peut-être qu'il y a une chose dedans qui peut m'aider à avancer. Je prends d'abord. Maintenant, quand j'ai examiné que tu n'es pas, alors je garde ça, je l'attends. Quand elle va venir, je lui pose des questions. La femme, tu as dit ça là. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit? Tranquillement. Il n'y a pas d'amertume. Et puis on va aller. Maintenant que tu ne sais pas s'exprimer, tu vois, tu as prêté des intentions qui ne sont pas correctes. Voilà. Que Dieu te bénisse. On va prier pour toi, pour que tu saches comment te conduire demain. Que Dieu nous bénisse. Il est déjà 11h20. On va commencer à entrer dans la Sainte Seine pour que d'ici là, on puisse commencer à prendre la Sainte Seine. Mais sachez, frères, que c'est important de le savoir. Le méchant, s'il y a un méchant ce soir-là, qui ne s'approche pas de la Sainte Seine s'il n'a pas encore mis de l'ordre dans sa vie. S'il y a un moqueur qui ne s'approche pas de la Sainte Seine s'il n'a pas mis de l'ordre dans sa vie. S'il y a quelqu'un qui imagine avoir des pécheurs là, qui ne s'y approche pas, s'il n'a pas mis de l'ordre dans ça. Si quelqu'un qui doit à quelqu'un ici, qui l'appelle dehors, ils n'ont qu'à mettre de l'ordre dans ça, ils n'ont qu'à régler ça avant. Si vous avez des problèmes entre vous, sortez, réglez ça d'abord dans la Sainte Seine. Je ne veux pas voir quelqu'un malade. Je veux pas voir quelqu'un mourir. Mais vous suivez bien? Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Si vous avez des problèmes là, il n'est pas tard, n'ayez pas honte. Appelle la personne, prenez-le par la main, sortez, réglez ça entre vous, et puis rentrez tranquillement. Il est mieux de faire la paix que de penser qu'on va se cacher devant les hommes. N'ayez pas honte des hommes. Vous n'avez pas de compte à rendre aux hommes. Vous avez des comptes à rendre à Dieu seul. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va lire les passages habituels de la Sainte Seine, puisque c'est la partie la plus importante de nos veillées. C'est l'une des parties les plus importantes de nos veillées. La parole de Dieu n'est pas la moins importante, mais c'est l'une des parties les plus importantes de nos veillées. Quand on arrive ici, j'ai dit à quelqu'un, depuis que nous faisons, depuis le décembre 2020, nous on a toujours pris la Sainte Seine, personne n'a été malade.
Il me dit, moi, on envoie des enfants de chez vous, m'envoie chez moi ici. Je les ai consacrés, ils sont partis. On est en bon. Tu le fais? Il dit, mais je le fais. J'ai pas les mêmes malades, j'ai pris pour eux. Je suis là. Je ne suis pas malade. Mais on a tellement peur. Frère, est-ce que nous sommes des chrétiens aujourd'hui? Le chrétien est celui qui obéit à ce que la Bible dit. Il dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Malheureusement, on n'a pas cru. Parce que le croyant, il veut obéir et faire la volonté de celui qui l'a appelé. Le reste, ce n'est pas son problème. Les conséquences, c'est Dieu qui va les gérer. Frère, je vais vous dire une chose. Si vous devez mourir, rien ne peut vous sauver. C'est faux? Si Dieu a décidé de vous mourir là, il n'y a rien qui va vous sauver. Mais si ce n'est pas le temps de mourir, il n'y a rien qui va vous tuer. Parce que Dieu a le pouvoir de vous sauver. Alors pourquoi on a tant peur de la maladie, de ceci, de cela? Là, je ne parle avec moi, mais dis-moi, l'Ebola là, l'État a pris la loi pour dire qu'il n'y a plus de l'Ebola en Côte d'Ivoire. Et puis vous savez maintenant? L'État a-t-il pris une loi pour vous dire qu'il n'y a plus d'Ebola en Côte d'Ivoire, alors vous pouvez vous saluer maintenant? Ça a été dit? Moi, je n'ai jamais entendu. Hein. Ça a été dit? Qui a entendu ça? Mais pourquoi vous saluer? On ne vous dira jamais que le Covid là, c'est fini. Et puis il ne finira pas. Moi, j'ai pris même qu'il ne finit pas. Il n'a qu'à rester longtemps. Mais il n'a qu'à protéger les croyants. Dieu n'a qu'à protéger les croyants. Mais le Covid n'a qu'à rester longtemps. Le Covid a permis de révéler la nature des faux croyants. Le Covid, là, il a permis de révéler la nature des faux croyants. C'est vrai qu'ailleurs, ça fait que les gens ne peuvent pas aller à l'église, ça les empêche de faire des choses. Oui, c'est un problème. Mais ailleurs, c'est bon. Dans d'autres lieux, c'est bon. Hein? C'est bon pour nous, non? C'est le Covid qui a fait nous, on est ici. Ça, le Covid, on ne sait pas ici. Et le Covid, tu es bon, hein? Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort de Covid ici? Depuis on prend la Sainte-Seine, là? Non? Que Dieu nous bénisse. Alors, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 pour commencer un peu. Dans un peu de temps, je vais laisser complètement la place à mon frère Yapi pour organiser sa scène. Je pense que ça fait... Bon, je lui donne... Yapi, je te donne jusqu'en décembre. Hein. Je vais boucler en décembre. Ça fait 1 an. Maintenant, tu sais faire le pain de la Sainte, je ne fais pas ça avec toi. J'ai fait exprès pour ne pas faire ça avec toi. J'espère que tu vas pas aller donner au boulanger pour préparer ton pain pour toi. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 10, on va être verset 16. Comprenez bien ce qui est écrit. Hein? C'est important. Tout à l'heure, j'ai dit, si quelqu'un a des choses à mettre en ordre, qu'il aille le faire. De peur que quelque chose de pire ne lui arrive. Depuis qu'on parle la Sainte-Seine, je ne vous ai jamais parlé comme ça. Et ce n'est pas pourquoi je le dis aussi aujourd'hui. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Je peux continuer? Je descends un peu. J'ai dit au verset 20, j'ai dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, observons bien. S'il y a quelqu'un ici qui boit, il prend plaisir à boire
avec les païens, il n'a qu'à s'abstenir d'aller à la table. S'il y a quelqu'un qui prend plaisir à courir les femmes, ce n'est pas mis de l'ordre, ce n'est pas la peine d'aller chercher après la scène ce soir. Je prévois de la vérité. Je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu n'as pas mis de l'ordre dans votre vie, ce n'est pas la peine d'approcher la scène. C'est un ordre divin. Dieu a ordonné que ça se fasse. Le Seigneur Jésus qui a ordonné que ça se fasse. Il a dit, et l'apôtre Paul nous dit que lui, il a reçu ça du Seigneur. Pour que vous compreniez que c'est tellement important. Ce n'est pas Paul qui a fabriqué. Il n'était même pas avec le Seigneur. Mais c'est Paul qui écrit ça. Hein. Et au chapitre 11, au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ouais, pourquoi c'est important? Paul dit, ce que je vous ai enseigné là, je ne l'ai pas appris ni de Pierre, ni de Jean, ni de Jacques, qui m'ont devancé dans le ministère. Je n'ai pas appris ça auprès des apôtres. Nous, les anciens de Jérusalem, c'est le Seigneur qui me l'a enseigné. Il me l'a appris. Il m'a dit ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi je vous l'ai enseigné. Et donc, nous devons savoir, frères et sœurs, que ce que nous enseignons là, c'est ce que le Seigneur a enseigné à Paul. Il a donné ça à Paul. Pour nous, les païens, qui ont cru, qui avons cru. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc vous voyez que quand on rompt le pain, c'est en mémoire de ce que le Seigneur lui-même, à la croix, il a souffert pour nous. C'est dans sa mémoire là que nous le faisons. Donc ce n'est pas une chose à négliger, ce n'est pas une chose à mépriser. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Comprenons-le bien. De même, après avoir soupé, il prit une coupe. Et il dit cette coupe, ici ça me ramène un peu à ceux qui discutent le lavage des pieds et tout. Ici il dit, de même après avoir soupé, ils ont fini de souper. Ils ont fini de souper. Après avoir fini de souper, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, chaque fois que nous prenons le pain ici, et que nous buvons, ne venez pas boire un verre. Hein. Pardonnez. Ce n'est pas le lieu pour les soulards de se saouler. Il y en a qui prennent une bonne gorgée, comme Dieu n'arrive pas à prendre, ils vont prendre une bonne gorgée pour se satisfaire. Ce n'est pas le lieu. Hein. La fois dernière, il savent que mon frère Moïse a distribué et dit à quelqu'un, il faut boire le reste. Et lui-même, il n'a pas mis le reste, il dit à l'autre de boire le reste. Hein, Moïse? Tu demandes à l'autre de finir, mais il faut boire, c'est lui et le frère à l'année, entre les deux. Il fallait boire une partie, puis tu donnes la partie, tu dis, tu n'as qu'à finir, et s'il devait sous. C'est vrai, quand vous n'êtes pas habitué à une chose, et qu'on vous force, votre tête va tourner tout de suite. Hein? Donc, soyez modérés. Il y en a qui peuvent boire 1 litre, il ne va pas être sous. Il y en a qui vont boire un demi-verre, il ne peut pas marcher. Il y en a qui vont sentir le doigt, même ils sont KO. Mais on n'est pas tous la même chose. Même, je vous dis, le peu que moi je bois ici, là, souvent ça me fatigue. Parce que je ne bois pas. Le peu là, le fait de goûter là, c'est un problème. C'est pour ça qu'on a cherché à acheter le petit chérubin qui n'est pas lourd, qui est un peu sucré. Parce qu'on sait que les autres vins là sont très très lourds. Le vin, plus il dure, plus il devient, pour les connaisseurs, pour eux c'est ce qu'ils cherchent. Alors continuons. Car toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Frère, tous les mois où nous venons ici pour prendre la coupe, pour boire, pour manger le pain, nous annonçons que Christ meurt. Nous annonçons sa mort. C'est avant d'aller mourir qu'il a fait ça. Donc nous annonçons ainsi que Christ meurt pour nous. Vous comprenez, non? L'apôtre Paul dit, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne là. Chaque fois que nous faisons, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, écoutez bien ici, hein. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire celui qui boira ça en étant dans l'état de péché. Tu es indigne. Quand tu es dans un état de péché, tu es indigne. Tu ne mérites pas de t'approcher de la table du Seigneur. Celui qui ne mérite pas et qui force, il va attirer lui-même sur lui un jugement. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et la coupe et boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Ouh! Vous suivez, non? Tu seras coupable envers son corps et son sang. Être coupable devant Dieu, qui va te délivrer? Qui peut plaider pour toi? Il n'y a personne. Il n'y a personne pour plaider pour toi. Si c'est contre Dieu que tu es coupable, mais il n'y a personne. Aucun ange ne peut plaider pour toi. Aucun humain, aucun pape, aucun pasteur, aucun prêtre, aucun évêque, aucun docteur, aucun apôtre. Personne ne peut plaider pour toi. C'est fini. Le seul qui peut plaider pour toi là, c'est contre lui que tu es coupable. Que chacun s'éprouve, que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'ils boivent, ils mangent du pain et boivent la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Vous buvez et vous mangez un jugement. Vous serez jugés. C'est vous, contre vous-même que vous avez pris ça. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous êtes tellement mal conduits dans la prise de la sainte scène là, du souper du Seigneur que beaucoup sont malades, beaucoup sont morts, beaucoup sont infirmes. Frères, arrêtons-nous un instant. Si cela est arrivé chez les Corinthiens, parce qu'il y a un désordre, si c'est le même Dieu que nous servons, sachons que cela va nous arriver nous aussi. Je ne dis pas peut nous arriver, hein. Cela va arriver. Mais j'avoue, vous n'avez pas, j'espère, non? Bon. Vos yeux sont tellement petits qu'on pense que c'est fermé. C'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes, beaucoup d'infirmes et de malades et grands sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. On va s'attendre tout de suite. On va se donner à chacun le temps de parler à Dieu. C'est pas une introspection, hein? Tu sais, quand tu as péché, tu sais sur quoi le péché est. Tu n'as pas besoin de réfléchir 10 fois. Le péché est la fleur de peau. Tu le sais, tu sais de quoi il est question. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller chercher, d'aller fouiller dans ton passé. Ce n'est pas la peine d'aller fouiller ton passé. Dans mon passé, là, j'ai fait... Non, non, non. Maintenant, là même, là. Si tu as péché dans la journée, que tu t'es pas réveillé, tu sais. C'est dans ta conscience, tu le sais. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je verrai les autres choses quand je serai arrivé. Les Corinthiens, quand ils se retrouvaient pour prendre la Sainte Seine, c'est devenu un désordre. Il y en a qui sont sous, il y en a qui ont faim, il y en a qui boivent plus que les autres.
C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le Saint-Esprit pour être équilibré. Maintenant, on va aller lire dans Matthieu 26, Yapi. Vous vous apprêtez. On va être dans Matthieu 26. Institution de la Sainte Seine. Au verset 26. Matthieu 26 au verset 26. Pendant qu'il mangeait, j'attends Yapi vienne en même temps. Parce que Julien doit m'arrêter pour qu'il prenne le pain et qu'il rende grâce. Il n'est pas dit certainement laver la main. Je demanderai aux techniciens de chercher quelque chose de plus propre pour protéger leur appareil, pour faire plus joli autour de la table. Non pas qu'ils découpent et qu'ils laissent comme ça. Hein? Thierry, trouvez un truc comme celui-là pour le mettre autour de votre histoire là. C'est bien noté. D'accord. Sinon c'est un peu trop désagréable. Vous avez détruit la beauté de votre chair. Alors que nous y sommes, vous pouvez commencer déjà à prier. Vous pouvez commencer déjà à prier. On va se donner un peu de temps pour prier en entendant que je lise, en entendant les autres viennent. Prions, regardons, observons. Si on a quelque chose à mettre en ordre, qu'on le fasse. Si on a quelque chose à mettre en ordre avec un frère, qu'on aille le faire maintenant.